Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un module caméra espion, module Wi-Fi, donc avec un accès à distance, quel que soit l'endroit au monde où vous vous trouvez, vous pourrez avoir accès à la caméra, avec votre smartphone ou tablette iOS ou Android. Donc là, le produit est composé d'un petit boîtier, d'une nappe et vous avez le petit objectif qui est au bout. Donc l'avantage de ce produit-là, c'est que vous pouvez donc le dissimuler dans toutes sortes d'objets et faire apparaître uniquement le petit trou qui est là pour pouvoir filmer. Donc là, vous avez, il est vendu avec ou sans batterie. Donc si toutefois vous voulez le prendre avec batterie, il suffit donc de raccorder la batterie au module, de dissimuler le tout et de faire apparaître uniquement le petit objectif. Autrement, dans tous les cas, c'est un produit qui fonctionne aussi en alimentation permanente, donc branché au secteur. Et là, vous l'utilisez sans batterie. Donc il est composé d'une petite antenne, d'un ruban et d'un objectif. Là, vous avez le bouton on-off, vous avez l'emplacement pour pouvoir charger ou alimenter la caméra, vous avez l'emplacement pour pouvoir mettre une carte micro SD maxi 64 Go et vous pouvez également faire un reset. Là, vous avez le bouton reset pour pouvoir réinitialiser la caméra si je sais pas, il y a un bug avec votre box ou ce que vous voudrez, ou alors vous voulez tout simplement l'installer à un autre domicile ou autre. Voilà, donc là je vais vous montrer maintenant donc comment on va pouvoir installer cette caméra sur votre mobile. Vous verrez, c'est tout simple, et sur votre box c'est tout simple. Cette caméra fonctionne en 1080p, donc résolution 1080p Full HD. Vous pouvez enregistrer donc des séquences vidéo directement, soit depuis l'application, je vous montrerai tout à l'heure, ou soit depuis une carte micro SD que vous aurez installée au préalable. Donc maxi, je me répète, 64 Go. Tous les enregistrements vous pourrez les voir directement depuis l'application. Donc idéal, vous n'avez pas besoin d'enlever la carte, vous pouvez faire des enregistrements en boucle ou pas, c'est à paramétrer dans l'application, avoir des notifications push sur votre téléphone et déclencher, activer le mode détection de mouvement pour savoir quand une personne passe devant l'objectif. Donc je vais prendre un autre téléphone pour vous montrer l'installation de ce produit. Donc là c'est tout simple, dans un premier temps on va brancher donc la caméra et on va mettre le bouton sur on, voilà. Donc la caméra s'allume, elle s'initialise et je reviens dans 5 secondes. Voilà, donc j'ai ouvert les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, je suis connecté à ma box. Là, c'est la ligne de la caméra, donc la caméra émet un signal, donc elle a son propre réseau, CM7A4C, etc. Donc je vais cliquer dessus pour accrocher le signal, le réseau de la caméra sur mon téléphone. J'attends que celle-ci soit bien fixe, ça peut prendre une trentaine de secondes. Il va être indiqué réseau non sécurisé ou pas de connexion internet ou pas connecté au réseau, ce que vous voudrez, ce qui est normal puisqu'on n'est pas connecté à internet, on est connecté directement sur la caméra. Donc là, la ligne est bien accrochée. Je ferme les paramètres Wi-Fi de mon téléphone. Je vais ouvrir l'application Pro iCam que vous aurez donc téléchargée au préalable. Donc j'ouvre mon application. Je clique sur la loupe, nouvelle caméra. Je clique sur nouvelle caméra. Un utilisateur, je clique sur en ligne un utilisateur, j'attends qu'elle soit bien fixe pour la première fois, je clique, on me demande de changer un mot de passe, le mot de passe donc de la caméra, ce qui est normal, pour plus de sécurité. Donc là, nouveau mot de passe, je vais cliquer, donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, je vais confirmer 1, 2, 3, 4, le mot de passe n'est pas définitif, vous pouvez changer à tout moment. Donc là, en ligne un utilisateur, je clique sur en ligne un utilisateur. Pour la première fois, ça va mouliner un petit peu. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, la caméra donc est en ligne. Là, la définition
elle est pas, là ça bouge en fait parce qu'elle tient un petit peu en équilibre. Donc là, la définition elle est 640p, je vais cliquer sur 140, il y a un menu déroulant qui s'affiche et donc je vais cliquer sur 1080p pour avoir une définition beaucoup plus belle. Et là, j'ai une définition qui est beaucoup plus belle. Voilà. Donc là, il faut idéalement, ce qu'il faut faire en fait, idéalement, ce qu'il faut faire quand vous la mettez quelque part, il faut donc à cet endroit-là. Là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, au dos du, vous avez un petit carré au dos de l'objectif. Vous mettez un double face, en aucun cas collé sur la nappe, hein, parce que vous risquez de l'abîmer, de coller directement derrière, et vous pourrez la maintenir beaucoup plus facilement. Donc là, ma caméra est en ligne, donc là je suis connecté en point à point. En point à point, ça veut dire d'un point à un autre, maxi 10 mètres. Donc maintenant, on va connecter la caméra directement sur la box, vous permettant d'avoir un accès à distance, quel que soit l'endroit au monde où vous êtes. Donc je clique sur la roue dentée, je clique sur configuration avancée, sur configuration Wi-Fi. Là, je vais chercher le nom de ma box, donc c'est celui-ci. Je dois mettre le mot de passe Wi-Fi donc de ma box, hein, la clé partagée. Donc moi, ça marche une fois sur deux, mais voilà, donc j'ai copié-collé, j'ai inscrit dans Notes mon mot de passe et j'ai fait un copier-coller. Donc je fais OK, on me demandait de vous sur 2, je fais OK. Redémarrage de l'appareil, je fais OK également, je reviens en arrière. Et là donc il est indiqué redémarrage de l'appareil, la caméra n'est plus en ligne, elle est en train de s'installer sur la box et sur votre téléphone. Donc pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur de mot de passe ou de box, je ferme mon application, j'ouvre les paramètres Wi-Fi de mon téléphone et là comme vous pouvez le constater, c'est ma box qui a pris le dessus. Et le réseau de la caméra, la ligne de la caméra n'apparaît plus. Ce qui signifie que mon installation a parfaitement réussi et que je ne me suis pas trompé de numéro ou de box. Si je m'étais trompé de numéro ou de box, la ligne de la caméra, après l'installation de l'accès à distance, apparaîtrait encore. Et donc, il faudrait tout recommencer. Vous ne pourrez pas avoir un accès à distance, mais toujours en local. Donc là, j'attends que ma box s'accroche correctement. Voilà, donc c'est fait. Je ferme les paramètres Wi-Fi de mon téléphone, j'ouvre à nouveau l'application ProEcam et donc j'ai accès à ma caméra. Elle n'était pas encore fixe. Là, en fait, les deux flèches inversées vous permettent de vous connecter et de forcer la connexion. Parfois ça peut prendre, la première fois ça peut prendre 2-3 minutes, parfois ça prend moins longtemps, ça dépend. Donc là on va attendre que la caméra s'identifie à ma box et que ma box prenne le dessus sur mon téléphone pour qu'elle puisse enfin être connectée, voilà, en ligne. Et voilà, donc là maintenant je clique, donc je vais avoir accès à l'image, donc j'ai accès à l'image comme vous pouvez le voir. Là, si vous souhaitez faire un enregistrement manuel, donc vous n'avez pas mis de carte micro SD ou même si on avait une, vous voulez faire un enregistrement manuel, vous cliquez, vous tapotez à l'écran, vous avez des icônes qui apparaissent en bas, vous cliquez sur le logo caméra et l'enregistrement démarre. Voilà. Pour stopper l'enregistrement, je clique également sur l'icône caméra et l'enregistrement s'arrête. Pour prendre une photo, c'est pareil. J'ai cliqué, instantané, sauvegarder. Pour visualiser le tout, donc je vais dans je clique sur instantané et là donc j'ai ma photo. Voilà, en grand écran. Pour effacer, je maintiens appuyé sur la photo, supprimer instantané. Pour voir la vidéo que j'ai fait manuellement, c'est pareil, je clique sur enregistrement, je clique, et là j'ai la vidéo que nous avons fait il y a quelques secondes. Je veux supprimer ma vidéo,
Donc j'ai fait retour, je maintiens en arrière, je maintiens appuyé, pardon, et je fais supprimer. Ce petit logo là, le petit logo de carte micro SD, là en fait c'est pour le logo téléphone, c'est pour voir les enregistrements que vous aurez fait manuellement, et le petit logo carte micro SD, c'est pour les enregistrements. Si j'avais mis une carte micro SD, les enregistrements apparaîtraient sur cette page, et je clique sur n'importe quel enregistrement et je peux à distance visualiser les enregistrements. Pour faire différents réglages. Donc toujours, je clique sur la roue dentée. Je clique toujours sur configuration avancée. Donc là, réglage de l'heure. Donc je veux régler les vidéos, je veux qu'elles soient à la bonne heure, et je veux surtout à l'écran, quand je vois ça m'indique l'heure et la date, je veux que ça soit à la bonne heure également. Donc je fais régler l'heure, synchroniser avec l'heure du téléphone. Donc c'est fait, je fais OK, et sur mes vidéos, il apparaîtra l'heure du téléphone. Si j'avais mis une carte micro SD, je vais dans configuration enregistrement carte micro SD, donc là en l'occurrence non détecté. Je veux enregistrer de façon soit permanente, donc activée en permanence, ou en cas d'alarme. Donc en cas d'alarme, à chaque fois que je vais avoir une personne qui va passer devant l'objectif, je vais recevoir un push, une notification push, et l'enregistrement va se faire. Ça va être des fichiers de 3 minutes. Et vous aurez la possibilité de visualiser vos enregistrements, encore une fois, sur la carte, dit directement sur le téléphone, ou sur la carte micro SD, si vous voulez la retirer et la mettre dans votre PC ou Mac. Et je n'oublie pas, à chaque fois que je fais une commande, je valide toujours sur OK. Pour activer la configuration des alarmes, le mode détection de mouvement, je clique sur configuration des alarmes. Donc la détection de mouvement, je clique sur normal, haute, ce que vous voudrez. Intervalle, bon, c'est entre 30 secondes et 240 secondes. 30 secondes, c'est une bonne moyenne. J'appuie sur OK, et le mode détection de mouvement, donc là, a été activé. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai des détections. Voilà, je me suis avancé, j'ai des détections. Les voilà, elles sont là. Voilà, ça me prend 1, 2 ou 3 photos en fonction du passage qu'il va y avoir. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Donc, je vous l'ai dit, vous pouvez régler. Donc là, c'est réglé par défaut, hein, c'est tout ce qui est luminosité et autres. Ce petit icône, une petite lampe là, vous permet de, quand vous cliquez dessus, ça vous active le mode faible luminosité. Alors c'est pas un mode nuit, c'est un mode faible luminosité. Ça vous permet dans pas le noir total, mais dans une situation beaucoup moins éclairée, de pouvoir visualiser même lorsque c'est un peu sombre. Et cette icône là, en fait il est bien pratique si vous cachez la caméra quelque part. Là en fait vous avez une petite LED rouge ou bleu, ou rouge et bleu qui est en permanence sur la caméra. Vous voulez supprimer cette LED, vous cliquez ici, et la LED de la caméra qui est dans la caméra, vous ne la voyez plus. Vous voulez la réactiver, vous réactivez, vous faites comme ça. Voilà, écoutez, en espérant que ce tuto vous servira pour l'installation de cette caméra. Voilà, merci, à bientôt.